Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis parvenu en vidéo tout de suite. J'attendais que le setup se fasse, commence à se faire, à se mettre en place. Donc on revient ici sur le BTC, petite mise au point. Donc toujours ici une distribution qui se met en place avec un BC, un AR, un ST qui a validé ici la prise du AR. Quand on a pris cette liquidité, ben, on a forcément un retracement. Un retracement ensuite pour aller valider, comme on a dit ici, le saut. Donc le saut s'effectue sur une cause, donc il va créer ici une cause. Donc s'il doit remonter, c'est une cause accumulative, donc on va accumuler pour pousser ensuite le prix vers le haut et reprendre ici le BC, reprendre les 72 000 dollars. Donc là, sur ce setup, d'accord, qui est une distribution, elle se met en place progressivement. On laisse faire les choses, ça met un peu de temps, c'est normal, ça traîne un peu. On doit inciter sur une zone ici, d'accord, une zone ici de support à acheter le prix. Ok, c'est tout à fait logique au niveau du prix. Donc on incite ici au niveau de ce niveau-là à acheter ce support. Donc ce support est un, on appelle ça un equal low. Donc c'est des mêmes niveaux, des niveaux au même niveau. Donc forcément c'est de la liquidité qui doit forcément sauter. Donc qui doit être prise au moins une fois. Donc forcément cette zone va être prise au moins une fois. Donc si on la prend, bien sûr, on va venir dans cette zone-là, la première ici, entre 57, entre 56, on va dire 56 et 57,5. Donc dans cette zone-là, on va y revenir. Après, soit il s'arrête là, dans cette zone-là, ou sinon il ira chercher la zone bleue ici pour finaliser cette descente et cette prise de liquidité majeure et revenir dans une zone de demande. On appelle ça, c'est une zone de demande. Il peut s'arrêter là, comme il peut aller visiter les 52, entre 52 et 50. Donc soit il s'arrête là, il rebondit. Ça dépend après la cause quand il va prendre ici cette liquidité, donc cette ligne rouge, on va dire. Donc comme ça, il ramasse tout. Il ramasse tous les lots qui sont placés ici. Donc tout cet EQLH4 qui est placé là. Donc c'est de la liquidité. L'idéal, c'est on vient prendre ici la liquidité, on prend de la force pour repartir ensuite ici vers le haut. Et après, on verra la validation de la distribution ici en haut. Donc progressivement, step by step, donc, il faut attendre cette prise de liquidité pour qu'il y ait un mouvement, parce que s'il n'y a pas prise, pour moi, il n'y a pas ATH ici. Donc, il faut aller chercher en haut. Il peut mariner, traîner ici s'il veut. L'objectif, c'est qu'il prenne l'argent pour pouvoir pousser. Ok, voilà pour le setup que je vois principalement. Passer cette zone-là, donc s'il fait une cause accumulative, et ben, logiquement, il doit faire 3 plus bas. D'accord? Donc 3 plus bas, même sur la zone ici, il doit faire 3 plus bas. Donc soit il les commence ici, soit il commence 2 et il fait une dernière plongée ici, il touch là et il monte. Donc ça, on va le voir progressivement, ça va se faire. Mais non, logiquement, normalement, il est parti pour faire ça. Donc step by step, voilà, je reviens sur la vidéo explicative. Là, il a juste traîné, donc il traîne, c'est tout. C'est juste, il traîne sur l'endroit. Voilà, ça c'est une pattern, on va dire une pattern baissière. Donc il est hop, il a fait un complexe pullback, il est revenu ici, checker le déséquilibre ici, rééquilibrer le marché, revenir sur une zone intéressante pour continuité de baisse et reprendre cet argent. Donc ceux qui maîtrisent l'aspect technique, ça c'est une pattern baissière. D'accord? Pour votre information. Donc logiquement, même s'il travaille ici, revient encore là, hop, l'objectif c'est de prendre en bas. Voilà pour faire information ce que je peux dire sur le BTC. Donc forcément, bah, quand il va descendre, il va provoquer un petit sell au niveau des altcoins qui pourront potentiellement avoir des entrées intéressantes. Comme je vous l'ai dit, il peut revenir au prix d'octobre 2023. Donc au prix 2023, c'est pour ça que sur Twitter et tout, j'avais dit n'hésitez pas à vous payer. D'accord? Sur les altcoins, il ne faut pas hésiter à se payer si on fait un x5, un x6, un x10. D'accord? Sinon, le prix peut revenir à la base du mouvement. Exemple, octobre 2023 pour le BTC par exemple. Octobre 2023, c'est très très bas. Octobre 2023, c'est ici. Donc octobre 2023, c'est les 28 000 dollars. Ok, donc BTC, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à 28 000 pour l'instant. Il faut qu'il valide une distribution pour aller chercher cette zone-là. Ok, mais les altcoins, bah, lui, quand il baisse de 10, eh ben, eux, il y en a certains qui vont baisser de 20 ou de 30. Donc ça permet de revenir sur leur zone d'octobre 2023. Vous pouvez checker les débuts des altcoins sur octobre 2023. Après, il y a des altcoins qui tiennent la position, comme Accro. Accro tient sa zone
parce que techniquement, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, il va tenir la zone et après, il va partir quand ETH et BTC vont accélérer. Donc, principalement ETH à contrôler, d'accord, plutôt que BTC. BTC, il peut monter doucement, mais les altcoins et ETH peuvent monter beaucoup plus vite. OK, pour votre information. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. OK, passez un bon week-end. C'était Seed Trading avec vous. Pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous pouvez déposer une candidature si vous voulez, si ça vous intéresse, sur Seed Trading School contact@gmail.com. Si vous voulez adhérer à un Telegram privé, à des calls le week-end et à l'analyse marché la semaine et des altcoins. Voilà, pour les suivis plus pointilleux au niveau technique. Voilà, sur ce, bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.